Seigneur, Amen. Est-ce que vous êtes bien la jeunesse? Gloire à Dieu. Vous savez, on est bien parce que pourquoi? On est dans la maison de Dieu, alléluia, on est dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, Dieu a mis quelque chose sur mon cœur, alléluia. Alors je ne vais pas être compliqué, je ne vais pas être lent. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de compliqué parce que je n'ai pas la capacité d'être compliqué. Mais Dieu a mis quelque chose et puis on va le détailler ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez, les personnes qui ont participé à la première réunion, à la grande réunion de ce soir, il était parlé de quelque chose, il était parlé d'un choix. Parfois, on a besoin de faire des choix dans notre vie. Jeune fille, jeune garçon, au bout d'un moment, on arrive devant des choix. Et on est obligé de prendre des décisions dans notre vie, des choix. Et puis tout à l'heure, là, Ismaël, il a parlé du cœur partagé. Et c'est vrai que parfois, on est attiré par des choses, on est attiré par les choses de Dieu, mais d'un côté, on est attiré par les choses du monde. On est attiré, on est partagé, on ne sait pas trop comment faire. Puis la parole de Dieu va nous dire dans Deutéronome au chapitre 30, il va dire devant toi, on va dire comme ça, j'ai placé deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu va dire quelque chose, choisis le chemin de la vie afin de vivre. Amen. Et puis parfois on est obligé, justement, de faire le choix. Quelle décision que je vais prendre? C'est vrai, parfois c'est compliqué parce que parfois on vit dans des foyers, c'est compliqué, c'est dur. Vous savez, pour ma part à moi j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Chez nous, nous c'était quoi? C'était la fête, c'était les périnages, c'était le vol, c'était l'escroquerie, et moi j'ai grandi là-dedans. Mais un jour, Dieu s'est présenté à moi, et il a fallu que je fasse un choix. Et le choix que j'ai fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, Jésus, il me donnait tout. À ce moment-là, Jésus avait sauvé mon âme. À ce moment-là, Dieu avait comblé ma vie. Et j'étais devant un choix. Et j'ai accepté le Seigneur. Amen. Amen. Alors on peut être tout jeune, je vous le dis, jeune fille, jeune garçon, on peut être tout jeune. Et il y a des choses qui s'ouvrent devant nous. Il y a le monde qui s'ouvre. Et parfois c'est compliqué. Et puis on va lire un passage dans la parole de Dieu. Un passage, peut-être que vous connaissez. Et peut-être que c'est la première fois que vous allez l'écouter. Ça se trouve dans Luc 10, au verset 30. Puis l'histoire va nous dire qu'un homme va descendre de Jérusalem et va prendre un chemin. Et le chemin amène à Jéricho. Et puis là, à l'époque, Jéricho, c'est une ville qui est belle, c'est une ville qui éblouit les yeux. C'est une ville, on l'appelle la ville des palmiers. Et puis dans cette ville-là, il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de commerce. C'est la ville du monde. Puis cet homme-là va prendre une décision. Pourtant, il est dans une ville sainte, il habite à Jérusalem. Il habite dans une maison où il y a la paix, la joie, le bonheur. Puis lui, il va prendre la décision de descendre. De descendre à Jéricho. Puis pour lui, c'était une mauvaise décision. Parce que la parole de Dieu va nous dire qu'en descendant, il va tomber sur des choses qui ne sont pas terribles. La parole de Dieu va nous dire qu'il va tomber sur des brigands. Et puis là, les brigands vont venir, vont commencer à le charger de coups, à le dépouiller, lui prendre en un mot tout ce qu'il avait, et puis ils vont le laisser au bord du chemin, à demi-mort. Et puis là, il y a des personnes qui vont passer. La parole de Dieu va nous dire qu'il y a un sacrificateur qui va passer. Et puis cet homme-là, à l'époque-là, c'est un homme qui est religieux. Il va passer à côté de cet homme. Puis vous savez qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va le voir. Puis la parole de Dieu va nous dire qu'il va passer outre. En un mot, il va voir cet homme-là à moitié mort par terre. Il aurait pu s'arrêter, le secourir, lui demander de quoi il avait besoin. Mais non, il voit cet homme à demi-mort et puis, en un mot, il détourne le regard. Et il poursuit son chemin. Puis la parole de Dieu va nous dire qu'un deuxième homme va passer. Un autre homme va passer là, c'est un lévite. Et puis là, pareil, le lévite va faire pareil. Il va voir cet homme
au bord du chemin, et puis pareil, il va passer outre, il va détourner le regard. Et puis il y a un autre homme qui va passer, un autre personnage. Lui, il est étranger. Lui, il n'a rien à voir avec Jérusalem. Il lui vient d'une autre ville qui est de la Samarie. On l'appelle le bon samaritain. Puis vous savez qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va voir cet homme-là à demi-mort. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va le soigner. La parole de Dieu va nous dire qu'il va prendre, à l'époque, c'était pour soigner un peu les malades, on prenait un peu de vin, on prenait un peu d'huile, et puis on les mettait sur les plaies, sur les blessures. Puis là, il va le soigner, lui. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme-là, il a une petite monture, il a un petit cheval, et puis il va le monter dessus la monture, là, et puis il va l'amener à l'hôtellerie, afin que l'hôtellerie puisse prendre soin de cet homme-là. Et puis quand j'étais en train de lire ce passage, tout à l'heure, je lisais ça, et puis je regardais, la Bible nous dit qu'il y avait des brigands. Donc, il n'était pas tout seul. C'était au pluriel, ils étaient plusieurs. Et puis, vous savez, lorsqu'on prend les mauvaises décisions, lorsqu'on fait les mauvais choix, parfois on est devant des obstacles qu'on ne voulait pas avoir. La Bible nous dit que c'était des brigands, ils étaient plusieurs. Et puis, vous savez, moi, j'ai mis des noms, moi. J'ai mis des noms à ces brigands-là. On peut être tout jeune. Puis vous savez, si on fait des choix, si je fais le choix de sortir le samedi soir, d'aller m'amuser, ça c'est le premier brigand, ça. Le premier brigand il vient et puis voilà, on aime toujours les petites sorties. On aime sortir avec les copains, on aime sortir avec les copines. Et puis on se trouve dans une ambiance. Puis là, il y a un deuxième brigand qui vient. Puis là, le deuxième brigand, vous savez comment il s'appelle, lui? Il s'appelle cigarette. Et puis là, on est avec les copains, on est avec les copines, on est dans l'ambiance. On a pris le choix de sortir. Et puis là, il y a toujours quelqu'un, hein. Tu veux fumer, tu veux une cigarette? Alors je vous le dis en vérité, j'ai été jeune, hein? On veut toujours se faire remarquer. Ben oui. Ben donne-moi une cigarette. Toujours se faire remarquer devant les autres. On prend ce choix-là. Et puis, on a la cigarette, on est dans l'ambiance. Et puis, il y en a un autre qui vient encore, un autre brigand. Puis lui, vous savez quoi il vient, lui? On l'appelle l'alcool, avec le verre. Alors l'ambiance, la cigarette, le verre d'alcool à la main. Ah là, on est bien. Hein. Puis là, on dirait qu'on est bien entouré. Et puis il y en a toujours un autre qui vient, lui. Puis je vous le dis en vérité, parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux, moi, ça. J'ai vu mon cousin Germain. Puis il vient, vous savez quoi il vient, lui? Le quatrième, là? Il vient, il s'appelle drogue. Puis là, toujours, on veut toujours se faire remarquer devant les autres. Puis là, on vient avec de la drogue. Puis le quatrième, voilà la drogue. On a un mot, on essaye de nous tendre la main. Ah vas-y, prends un petit peu de drogue, tu seras bien. Tu verras comme tu seras bien, tu verras comment tu passeras tes soirées. Puis là, la drogue qui vient. C'est le quatrième, ça. Puis je vous le dis, hein, quand je faisais ce message-là, vous savez, je vous le dis, je pensais à mon cousin Germain. Puis il y en a un cinquième qui vient. Lui, il s'appelle Cauchemar. Puis là, c'est compliqué. Parce qu'on ne dort pas de la nuit. On fait des mauvais rêves. On fait des cauchemars. Et puis là, on est chez nous. On est dans nos maisons, on est dans nos petites caravanes. Et puis on passe des nuits blanches. Parce que toute la nuit, on fait des cauchemars en rêve. Et puis pour pas faire des rêves, pour pas faire des mauvais cauchemars, on passe des nuits blanches, on ne veut pas dormir. Et puis là, ça toujours, tiens, je vais prendre une petite cigarette. Tiens, je vais prendre un petit verre d'alcool. Tiens, je vais prendre un petit peu de drogue, ça va aller. Et puis c'est toujours à refaire. Et puis là c'est toujours là, et puis il n'y a pas de solution. Et puis lui, la solution, c'est encore le bandit là qui vient, le brigand il vient, et puis vous savez quoi il vient, lui? Il s'appelle dépression. Il s'appelle angoisse. Et puis là, je vous le dis en vérité, l'angoisse, on va commencer à broyer du noir.
On ne veut même plus sortir de chez nous. Pourtant, il y a des gens qui viennent nous voir. Et puis là, on ne voit personne. On fait de l'angoisse. Et puis là, après, il y en a encore un autre qui vient. Ça, c'est le 7e, c'est la dépression. Alors la dépression, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'en ai jamais fait, mais je vous dis, j'ai vu des personnes qui étaient dans la dépression. Ils ont le goût à rien. Ils n'ont même plus le goût d'aller travailler, de faire leur affaire. Ils sont là et puis ils broient du noir du matin au soir. Parce que pourquoi? Parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on a fait des mauvais choix. Pourtant, j'ai grandi, voilà, excusez-moi, mais pourtant j'ai grandi dans les foyers chrétiens, j'ai écouté parler de l'évangile, je sais que Dieu peut faire quelque chose sur ma vie, mais non, mais moi j'ai choisi, ben quoi? Le monde. J'ai essayé de suivre les copains, les copines. Et puis voilà dans la situation que je me trouve, je suis en train de me broyer du noir. Pour moi, il n'y a plus de solution, ben je supporte plus ma mère, je supporte plus mon père, et puis tous les jours, je me chicane avec eux. Et puis je suis mal dans ma peau. Pourquoi? Parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Puis là, je suis en miettes. Et puis là, lorsqu'on a tout ça là, il y en a encore un, le dernier, lui, il arrive. Alors lui, il est terrible. Et puis vous savez comment il s'appelle? Alors peut-être que je vais choquer des personnes ce soir. Peut-être que je vais vous choquer, jeunes filles, jeunes garçons, peut-être que je vais vous choquer. Mais on est obligé de vous mettre devant le réel de la parole de Dieu. Le 8e, il s'appelle suicide. Lui, il vient, lui. Ben, tue-toi, tu seras débarrassé. Tu vois pas, tu fais souffrir tes parents. Tu vois pas, tu fais souffrir ta famille. Ben, tue-toi, tu seras débarrassé. C'est la solution, ça, c'est la solution du monde. Le monde nous met en miettes. Le monde veut nous détruire. Le monde, pour nous, n'a pas de solution. Ah, vous croyez que le monde vient là et puis nous tend la main? Non. Il nous tend la main pour, au contraire, pour encore plus nous enfoncer. Le monde a été donné, excusez-moi des mots, mais je le dis, le monde a été donné au diable. La terre appartient au diable. Mais c'est bizarre ce que tu dis, pasteur Jessie, c'est bizarre. Mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas là pour vivre sur la terre, non. Nous sommes là parce que nous avons été appelés au ciel. Amen. Amen. Alors je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que pour toi, ben c'est la première fois que tu viens à la réunion, et puis pour toi, l'évangile, Jésus, c'est un étranger. Jésus est étranger pour toi. Mais quand on lit la parole de Dieu, le bon samaritain, lui, il est étranger. Il n'a rien à voir avec Jérusalem. C'est quelqu'un qui vient d'une autre région, c'est quelqu'un qui vient d'une autre contrée. C'est vrai que Jésus, pour nous, à la base, il était étranger. C'est vrai qu'à la base, Jésus était venu pour son peuple, il était venu pour les Juifs. Mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Mais Jésus, rempli d'amour, rempli de compassion. Un jour, il a eu les regards à main braqués sur chacun d'entre nous. J'aimerais te dire que Jésus t'aime ce soir. Alléluia. Jésus t'aime ce soir. Peut-être tu dis, mais pour comment ça? Moi, je ne le connais pas, Jésus. Oui, mais lui, il t'aime d'un amour éternel. J'ai jamais fait d'expérience avec Dieu, mais Jésus t'aime. Ah, c'est vrai, peut-être que tu as un comportement qui est pas la gloire de Dieu. Peut-être que tu as des pensées qui n'est pas la gloire de Dieu, mais Jésus t'aime. Ta vie peut changer ce soir. Est-ce que tu veux faire une expérience avec Jésus? Est-ce que tu veux, dans ton cœur, oui Seigneur, moi je passe par là. Les décisions, Seigneur, que j'avais prises, elles n'étaient pas bonnes. Les décisions, Seigneur, que j'avais prises sur ce chemin me fait descendre. Me fait descendre aux enfers. J'arrive plus à comment m'en sortir. Pourtant, j'ai à côté de moi, j'ai de la famille, j'ai des amis, mais ils peuvent rien pour moi. C'est vrai que personne, moi le premier, je peux rien pour toi. Mais lui, Jésus, peut tout pour toi. Amen. C'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance à lui. C'est pas de faire confiance à un homme. Mais si on met toute notre confiance en Jésus, si on met toute notre confiance en Dieu, tu verras qu'il est capable d'agir dans ta vie. Tu verras qu'il est capable d'agir dans ton cœur.
Tu verras qu'il est capable d'agir pour tes parents. Tu verras qu'il est capable de tout. Parce qu'il est celui qui peut tout. Amen. Alors ce soir, il y a des décisions à prendre. Il y a un choix ce soir. Comment ton cœur il est? Comment ton cœur il est partagé? Je suis attiré par les choses de Dieu, mais je suis aussi attiré par les choses du monde. Mais la Bible nous enseigne, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est soit je sers Dieu de tout mon cœur, ou je sers le monde. C'est ça. On ne peut pas faire les deux. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Dieu ne cohabite pas avec l'ennemi. C'est de prendre une décision ce soir. Peut-être que Jésus est pour toi un étranger. Mais Jésus t'aime. Alléluia. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il veut faire Jésus, lui? Vous savez qu'est-ce qu'il veut faire Dieu? Ce soir, il veut exploiter ton cœur. Si ce soir, tu dis Seigneur, oui. Oui Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Tu verras que Jésus, c'est pas quelqu'un qui est mal poli. Jésus, lui, vient et puis il frappe à la porte de ton cœur. Et si ce soir, tu ouvres ton cœur à le recevoir, tu verras que Jésus, il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Ce soir, tu peux ressortir de la réunion. Ce soir, tu peux repartir de ce lieu. Puis tu peux rentrer chez toi, vers tes parents. Et puis vous savez, je vous explique ça parce que je l'ai écouté témoigner, moi, ça. Un jour, un jeune garçon, il était dans une réunion, et puis il a été touché par Dieu. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lorsqu'il est parti de la réunion, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa petite voiture et puis il a été directement chez lui. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré chez lui? Il a réveillé son père, il a réveillé sa mère. Puis la première chose qu'il a dit, il a dit, mon père, ma mère, je me droguais. Mon père, ma mère, j'avais des pensées suicidaires. J'avais mon cœur qui était en miettes. Mais ce soir, j'ai rencontré celui qui m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. J'ai rencontré celui qui m'a libéré. Les parents étaient au courant de rien. Ils croyaient que leur fils était bien. Mais excusez-moi, le démon, le fils était un drogué, le fils était un alcoolique. Le fils avait des pensées suicidaires. Le fils, dans son cœur, il avait de la haine. Mais Jésus, il est venu et puis il a mis l'amour. Il a mis l'amour dans le cœur de ce garçon. Il l'a libéré de tous ses liens. Alors ce soir, toi aussi, tu peux être libre. Ce soir, les chaînes peuvent tomber ce soir. Alors je ne sais pas, moi, les chaînes qui te tiennent ce soir. Je ne sais pas par quoi tu es lié ce soir. Tu es lié par l'alcool, par la drogue, par la dépression, par l'angoisse. C'est simple, c'est de remettre tout au pied de Jésus. C'est de remettre tout au pied de la croix et de lui dire, Seigneur, mais j'en veux plus. Seigneur, je souffre dans ma vie. Seigneur, je remets tout à tes pieds, Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Puis tu verras qu'il est capable. Il a appelé le bon samaritain. Il est celui qui console ton cœur. Il est celui qui pense tes plaies. Il est celui qui guérit ton âme. Il est celui qui peut tout ce soir. Alors moi j'aimerais te dire, et puis je le dis souvent moi ça. Les choix de ce soir, ça sera de ta vie de demain. Si ce soir, tu rentres en toi-même et tu dis oui Seigneur, c'est pour moi. Oui Seigneur, c'est vrai Seigneur, je suis en miettes. Oui Seigneur, je fais de l'angoisse. Oui Seigneur, j'en peux plus. Ce soir, si tu fais ces choix-là ce soir, en disant oui Seigneur, toi tu peux tout pour ma vie, tu verras que ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer en un instant. Ta vie, tout ton péché là. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Jésus du péché, lui? Il prend ton péché,
Et il le jette au plus profond de la mer. Et puis vous savez, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, vers la mer, là? Il est marqué pêche interdite. Jésus, lui, ne va pas prendre le péché puis te le ramener. Non. Lorsque Jésus prend le péché, il le prend, il le met au plus profond de la mer. Ce soir, il veut effacer tes péchés. Mais il faut le vouloir. Mais ce soir, ah ben, si tu restes dans ta position ce soir, excuse-moi, si tu restes dans ta position de drogué, si tu restes dans ta position d'alcoolique, si tu restes dans ta dépression, dans ta position de dépressif, ben ça sera ta vie de demain, ça. Et puis, il ne faudra pas en vouloir aux autres. Non. Il faudra n'en vouloir qu'à toi-même. Pourquoi? Parce que la solution t'avait été proposée. C'est bizarre, peut-être que tu dis, ben c'est dur ce que tu dis. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Alors ce soir, la décision que tu prendras ce soir, ça sera ta vie de demain. Alors ce soir, fais le choix. Le chemin t'est proposé ce soir. Le chemin, la vie t'est proposée ce soir. Devant toi, Jésus met deux chemins. Il va dire, je mets le chemin de la vie, le chemin du bien. Et puis l'autre côté, je mets le chemin du mal et de la mort. Mais Jésus est rempli d'amour. Il va dire, prends le chemin de la vie afin de vivre. Est-ce que tu veux que Jésus vienne dans ton cœur ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que tu veux faire une expérience avec Dieu? Vous savez, tout à l'heure, comme mon petit, il a témoigné. Pascal, c'est de l'eau et du vin avec le Nolan. Ça n'a rien à voir. Moi, j'en avais un, le plus vieux. Il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Et puis lui, là, j'allais aux réunions, et puis je vous le dis en vérité, il était tout le temps là. Il était tout le temps là, il était tout le temps à côté de moi. Vous savez, moi, ça fait 10 ans que je m'occupe de la jeunesse. Mon petit, moi, il avait 7 ans. J'allais aux réunions de jeunes, et puis il avait 7 ans, et puis on n'avait pas le droit de les amener. Je vous le dis en vérité, on n'avait pas le droit de les amener, il était trop petit. Mais il aimait tellement Dieu. Il aimait tellement les choses de Dieu que les garçons me disaient, ben Jessie, prends-le avec toi. Il dit, même malgré qu'il est petit, malgré qu'il a 7-8 ans, prends-le avec toi. Et puis je vous le dis en vérité. Tout jeune, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Lorsque les réunions de jeunes, quand les jeunes commencent à prier, c'était le premier, lui, à prier. Et puis il a grandi. Il a grandi spirituellement avec Dieu. Pourtant, regardez, il a 17 ans. C'est vrai, le monde s'ouvre devant nous. Le monde s'ouvre devant lui. Mais il a pris la bonne part. Il a pris la bonne chose. Les choses essentielles. Les choses qui viennent du ciel. Les cadeaux qui viennent du ciel. Comme il a dit, hein, ses cousins, ils allaient dans le monde. Son frère aussi. Son frère turbulent. Mais lui, non. Tout le temps avec Dieu. Tout le temps en communion avec Dieu. Et puis je vous le dis en vérité, c'est une fierté pour moi. Amen. De voir mes enfants comme ça, près de Dieu, pour moi, c'est une fierté. Ah, c'est vrai qu'il y a quelques années à l'arrière, hein, on va dire il y a 15 ans à l'arrière, moi j'aurais voulu que mes enfants grandissent dans le monde, et puis j'aurais voulu qu'ils réussissent dans le monde. Mais lorsque Jésus s'est fait connaître à moi,